Ah et oui, bonne fête à vous. Vous le connaissez, vous le reconnaissez peut-être, son nom c'est Abdoulachir. Eh bien, il est chanteur islamique, il chante tellement bien que je vais vous demander d'applaudir encore une fois Abdoulachir. Et voilà, c'est donc l'occasion pour nous, dans ce prolongement, de souhaiter donc une excellente fête à tous les musulmans, tous ceux qui nous regardent et tous les sympathisants aussi des musulmans, bien évidemment, parce que c'est aussi ça, n'est-ce pas, l'unicité. Et d'ailleurs, quand vous parlez d'unicité, vous le chantez aussi, oui. C'est ce que vous venez de faire. C'est extrait donc de votre 3e album. Alors vous qui êtes chanteur islamique, j'aimerais bien savoir ce que cette fête symbolise pour vous, Abdoulachir. D'accord, d'abord, je voudrais vous saluer, je voudrais remercier la RTE pour cette invitation. Je vous en prie, ou nous vous en prions. La fête de l'Aïd el-Fitr qu'on peut appeler la petite fête, est une manière pour nous, n'est-ce pas, de pouvoir louer notre Seigneur, le glorifier et lui dire merci pour nous avoir permis de jeûner 29 jours du mois de Ramadan. Ce n'était pas facile. Et cet objectif, c'était... Où se situe la difficulté? Véritablement, la difficulté est le fait de ne pas manger, de ne pas boire toute la journée, alors que pendant 11 mois, on avait cette habitude. Il n'est véritablement pas facile d'arriver à ce niveau si ce n'est pas avec l'aide de Dieu. Et Dieu nous a permis de faire cela pendant 29 jours. Il mérite gloire, il mérite louange. N'est-ce pas? Merci infiniment, Abdoulachir, qu'on va retrouver avant la fin de cette émission. Moi, j'ai bien aimé la chanson, elle est très très bien rythmée. Ça nous faisait quand même penser à quelques airs de coupé-décalé. Je ne sais pas si vous avez voulu vous mettre dans l'air du temps. Un peu du Nadia, parce que c'est la jeunesse qui écoute, il y a des conseils en bas. C'est clair. Ils vont pouvoir, n'est-ce pas, dans leur propre rythme, n'est-ce pas, déterminer les conseils qui sont dedans et pouvoir, n'est-ce pas, les utiliser à bon escient. Mais vous n'avez rien contre le coupé-décalé, hein? Non, pas du tout. Ah d'accord, j'en suis rassurée. Pas du tout. Merci beaucoup, Abdoulachir, d'être passé sur ce plateau. C'est avec lui que nous avons ouvert l'émission. On se retrouvera. Merci infiniment. Sur ce, j'aimerais bien qu'on accueille tout de suite quelques membres de l'équipe du jour. Je dis quelques membres parce qu'il y a un autre qu'on recevra après. Alors, je demande à Lynn Jabert, à Priscille, la dégameuse et à Dr Philo de me rejoindre sur le plateau de ce midi. Bonne fête à toutes et à tous, et le voici. Non, c'est bon. Non. Alors, Philo. Ouais, non, mais je n'ai pas content du tout. Je n'ai pas content du tout, c'est pas bon. Mais Djoula, il a changé. Pardon? Djoula, il a changé. Ah, ça, Djoula bêté. Ah oui, mais fête de hier, même un grain de riz, il n'y a pas un qui m'a donné. Je n'ai pas content du tout. Parce que l'islam, c'est le partage. Mais comment me dire forcément que moi, de donner forcément sucre avant qu'on me donne du riz? C'est quoi? Mais vous avez quand même reçu de la bouillie, non? Rien. Je n'ai rien reçu. Je n'ai rien reçu. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Le monsieur l'a dit, on dit l'aide, elle filtre, mais il faut qu'on ait qu'à filtrer leur cœur. C'est ça qu'elle filtre. En tout cas, moi, je veux remercier mes voisins. Ils ont été très gentils. Ils m'ont envoyé à 2 reprises de la bouillie. Merci beaucoup. Merci. On peut les applaudir, hein? Je n'ai pas fait ça. Je ne suis pas dedans. Alors, bonne fête. Merci à vous aussi, Caroline. Ça fait plaisir d'être là aujourd'hui. Donc, hier, on a vraiment mangé. C'était le partage. Ah, vos voisins vous ont donné aussi? Oui, franchement. Et je salue le sens du partage de tous nos frères musulmans parce que c'est aussi ça le sens de cette fête. Tout à fait, tout à fait. Partager, être charitable et tout ça. Alors aujourd'hui avec moi on parlera tout simplement de mode comme d'habitude et on ira à Dakar, au Burkina Faso. Ça sera pour tout à l'heure. Merci beaucoup, Lynn Jabert. On retrouve tout de suite Priscille, la dégameuse. Jolie boubou Caroline, aussi. Bonjour et bonne fête à tout le monde encore. Alors, je vais vous dire, quand la nourriture ne vient pas à vous... Vous allez vers la nourriture. Tout à fait. Alors, depuis que ce mois de Ramadan a commencé... ça devient de l'escroquerie. Non. Ça devient de la mendicité. Quand le bonheur ne vient pas à toi, va chercher le bonheur. Depuis que la fête de Ramadan a commencé, vous avez suivi, j'ai soutenu mes frères musulmans. Donc, ce n'est pas le jour de la fête, là, j'ai laissé. Donc, ce que j'ai fait cette semaine-là, je suis allée faire mon sang. C'était pas du jeu. C'était pas du jeu. C'est les cocos. Non, c'est différent. Hein. C'est différent. Merci. Ah oui. Merci beaucoup.
Et nous allons retrouver tout de suite Dr Philo, juste avant la lecture, ou je dirais plutôt juste après la lecture donc du thème du jour. Je me vois à la télé avec les boucs. C'est un peu différent quand même, hein, ça change. N'est-ce pas? J'ai trouvé ma voie à travers mon objectif. Beaucoup de personnes se sont quand même posé des questions sur ce sujet. Vous allez mieux comprendre quand l'invité sera là. On retrouve tout de suite Dr Philo. Merci. Oui, j'ai trouvé ma voie à travers mon objectif, c'est ça. Je voudrais profiter pour souhaiter bonne fête de l'Aïd el-Fitr à tous les musulmans. Voilà, voilà, c'est ça. C'est le mot. Avec le style particulier. Oui, mais l'islam, c'est une religion de partage et pas de sucre. Donc ceux qui ont exigé les sucres, bon, ça c'est un problème. Voilà. Mais revenons au thème pour dire que c'est de cette manière que, de la manière qu'on peut trouver sa voie, on peut trouver sa voie à travers son objectif, c'est de cette manière qu'on peut trouver son objectif à travers sa voie. Exemple, le griot. Lui, il prend, quand il écrit d'un tournant, c'est parce qu'il prend une bonne voie. Et à travers sa voie aussi également, il retrouve l'enfant. Parce que si ton enfant est perdu à Yopougon, que le griot se retrouve à Port-Boué, je me dis quelle voie il cherche, qu'est-ce qu'il recherche là. Donc c'est un truc comme ça. Mais en même temps, dit que objectif, on voit, pour ceux qui connaissent les appareils photo, il y a l'objectif qui est devant. Mais Caroline, je vous dirais que la vie se résume même autour même de l'appareil photo. Regardez un appareil photo comme ça. Attends. Il est à l'intérieur l'appareil. Non, ça c'est... C'est les caisses d'avant, on appelle ça caisse sous. C'est ça que j'ai envoyé. Donc vous voyez le photographe quand il s'arrête et il vise l'objectif comme ça, vous voyez, c'est la vie même qui se résume là. L'objectif est devant et il vise pour mieux voir. En même temps dans le dos, pendant qu'il est en train de prendre la photo, quelqu'un peut venir le taponner dans le dos là-bas. C'est comme ça. Et ça, oui, c'est l'objectif. Et le flash... Pardonnez, chronique là du pas. Excusez-moi, Caroline, vous avez compris quelque chose à tout ce qu'il a dit? Parce que moi, j'ai rien compris en fait. Non, avec Dr Philo, il ne faut pas chercher à tout comprendre. Quand c'est trop compliqué, moi je suis un mec que vous ne comprenez rien. Parce que là, quand c'est philosophique, ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre la philosophie. Voilà, donc mon objectif est atteint là déjà. Voilà. Donc c'est le but en fait. Voilà. Ah d'accord. Voilà. Je parle d'appareil photo, j'ai dit la vie se résume autour de l'appareil photo, l'objectif qu'on atteint dans la vie. Moi je dis, moi aujourd'hui, je prierai Dieu. Si j'ai un enfant, garçon, je préfère qu'il soit photographe que footballeur. Ouais. Oui, je préfère. Pourquoi? Parce que photographe, il y a l'objectif qui est visé, il y a un objectif qu'on vise. C'est-à-dire, le footballeur, lui, il vise un but. Le but, c'est limité. Il prend un ballon. Le football, c'est quoi quand on veut le définir? Le football, c'est un jeu à travers lequel 22 gaillards courent à travers un petit truc rond appelé ballon, visent à mettre ça dans un filet. Et quand le ballon est dans le filet, le but est atteint. L'objectif, on vise plus loin. C'est pourquoi on fait dans son œil comme ça. Quand on vise, quand le chasseur vise à la tête, et il vise, et il vise plus loin. Le thème est trop philosophique. Souffrir de ne pas comprendre quelque chose là-dedans, c'est très philosophique. Et je vais dire qu'en même temps qu'on a cet objectif-là. On a tous fait la philo, hein, ça c'est oui, sûr. c'est philosophie, c'est trop compliqué. En même temps qu'on a cet objectif-là à travers notre appareil photo qui est le symbole de la vie, il faut pouvoir le nettoyer chaque fois. Parce que le flash même, c'est les embûches, ce sont les péripéties de la vie, les gens qui vont vous mettre les bâtons dans les yeux. Quand vous êtes flash, quand ça va comme ça, là, ça mélange la vue, mais en même temps, ça vous permet de bien viser. Donc c'est tout ça le contour là, c'est trop philosophique Caroline. Non, c'est trop sérieux. Je comprends. Voilà. Donc merci. Pour finir, Dr Philo. Il faut que chaque fois on nettoie, comment on appelle le truc, l'objectif. Parce que quand l'objectif est flou, vous voyez flou. Vous voyez un peu, c'est trop, je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout à fait. Quand l'objectif est flou, vous voyez flou. C'est-à-dire, n'a-t-on pas dit quelque part... J'attends le point de chute. Voilà, non, le point de chute, c'est à travers une citation philosophique. D'accord. On a dit quelque part qu'il ne suffit pas d'avoir un seul objectif pour voyager. Car il faudra encore reprendre la route car elle est très longue. C'est trop philosophique. Voilà. Bravo. C'est trop philosophique. Chapeau. Merci beaucoup. Et nous allons partir aujourd'hui pour un micro-studio. Parlez-nous de la plus belle photo que vous avez réalisée. Et voilà, elle est tout jeune. Lynn Jaber, merci beaucoup. Mais pourquoi vous êtes si sérieux comme ça ce matin? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas bien mangé hier? Ça va? Tout va bien? Et de ce côté-ci, ça va? Je ne sais pas, aujourd'hui, c'est un jour de fête, donc on se lâche. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Caro. Comment vous appelez? Moi, c'est Venceslas Iridier. Ah d'accord, vous nous faites penser à Wenceslas Aboké. D'accord, alors parlez-nous de la plus belle photo que vous avez réalisée. Bon, la plus belle photo que j'ai réalisée, c'était quand j'étais au lycée.
D'accord. Voilà, quand j'étais au lycée, avec des amis. Et donc, vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Voilà. Et elle avait quoi de si particulier, cette photo? Bon, en fait, j'étais avec des amis de longue date. Voilà, des amis avec qui on a tout fait, on a tout partagé. Voilà, donc cette photo-là, vraiment, je ne pourrais l'oublier. Quelle était votre position? Vous étiez positionné comment dans la photo? Bon, dans la photo, comment? j'étais comme ça. Une autre personne? Voilà, il y a une demoiselle qui voudra intervenir. Allez-y, présentez-vous. Il y a quelque chose qui... Bonjour, la famille Kaogang. Bonjour. Vous en faites partie, hein? Je suis Nyombre Vanessa, étudiante à IFSM Yopougon. Alissa? Nyombre Vanessa. Ah, Vanessa, d'accord. Étudiante à IFSM Yopougon. D'accord. Et mon plus beau souvenir, je dirais que c'est lors de la proclamation des résultats de bac. Puisque j'étais la plus petite dans le groupe. On avait un groupe de 6. La plus petite de taille ou en âge? En âge comme en taille. Donc, ah non, je ne dis pas que vous êtes petite de taille. Hein. La plus petite en âge comme en taille. Et bon, dans le groupe, j'étais un peu beaucoup comique. Donc, même mes professeurs n'avaient pas confiance en moi. Donc, lors de la proclamation, quand je me suis mise devant, parce que moi, j'avais confiance en moi. Donc, ils m'ont dit, hey, toi aussi, tu es venu. J'ai dit, pourquoi moi aussi? Cette année, c'est mon année. Donc, j'étais là, je mangeais chewing-gum, donc j'étais arrêté comme ça. Le photographe de là-bas, il me voyait. Donc, quand ils ont programmé les résultats, ils ont dit mon nom. Ils ont dit le numéro de mon table. De ma table, du moins, c'est sujet. Non, c'est le track. Donc, je suis tombée. Donc, c'est comme ça, il a pris la photo. Et après, 2 jours après, il est venu me donner la photo. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup, Lynn Jaber. Et avec votre permission, nous allons recevoir tout de suite notre invité témoin du jour, celle qui a trouvé sa voie à travers son objectif. Son nom, c'est Lee Gazelle, à l'état civil. Phyllis Lissa, que je vous demande d'applaudir très, très, très fort. Et oui, c'est une artiste. Lee Gazelle, qui fait aujourd'hui la fierté de la gente féminine à l'international de par son talent. Lee Gazelle, bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci beaucoup, bonjour à tout le monde. Salam alaikum au Marocain. Malekoum salam. Et bonne fête de Ramadan donc pour le l'Aïd. Tout à fait. Merci infiniment. Alors, j'ai trouvé ma voie à travers mon objectif. Il faut dire que vous êtes banquier de formation. Oui, vous êtes titulaire donc d'un BTS en banque. Et on va dire, après cela, normalement, quand on a le BTS, on cherche à soutenir, voilà, pour le valider. Et peu de temps après, vous vous lancez dans le commerce. Oui, absolument. Et moi, la question que je me pose, comment est-ce que, pour quelqu'un qui a étudié les banques, qui se retrouve aujourd'hui dans la photographie, comment ça s'est passé? Alors, mon histoire, elle démarre en fait ici, après mon examen, comme tout le monde. Donc, tu valides ton année, tu fais des stages de validation. Après, tu rentres dans des établissements donc, financiers, tu fais le travail. Mais est-ce que c'est ta voie? Est-ce que c'est ce que tu aimes vraiment? Donc, il se trouve que la période coïncide avec la crise. Donc, du coup... Celle de 2010? Oui, exact. 2009-2010, je me retrouve à partir en vacances, m'aérer un peu parce que j'ai été victime, entre autres, de cambriolage chez moi. Donc, j'ai tout perdu. Et au retour, je ne pouvais pas rentrer. Donc, mon avion fait escale au Maroc et je me retrouve à être exilée, malgré moi, au Maroc. Donc, j'aime ce pays, je le découvre, je le trouve assez exceptionnel et magnifique. Je décide de m'installer et je commence par travailler. Donc, vous avez en fait l'âme d'une aventurière. Absolument, je suis une aventurière, mais vraiment. Je veux dire, parce que là, c'est un pays que vous ne connaissiez pas auparavant. Ouais. Non, pas du tout. Donc, déjà, j'épouse le pays parce que je trouve qu'ils sont riches en termes de culture, vu que j'aime beaucoup l'art, dans tout le sens du terme. Et donc, fini, je m'installe, je commence par travailler, j'intègre les centres d'appel. Je suis formée, je travaille pendant 3 ans, je me sens prête, je dis voilà, je me mets à mon propre compte. Et je commence par monter une structure, aussi dans le même domaine, avec des associés, ça se passe mal. Première claque. Je dis, bon, ok, la toute première, c'est que je perds tout en Côte d'Ivoire. Je viens ici, je me forme, ça commence à aller, je monte une activité et je perds encore tout à nouveau, mais tout de tout
je me retrouve presque à la rue, à ne même pas pouvoir payer un loyer, manger et tout ça. Je commence à parler autour de moi, j'ai besoin d'aide. On me dit, mais il faut rentrer, ça va pas, rentre. Je fais, non, ce serait trop facile, trop simple. Pas parce que j'ai échoué une première fois, donc j'abandonne. J'ai essayé plus ou moins, ça n'a pas marché. Du coup, j'entreprends donc le commerce. En rentrant à Abidjan, j'achète les produits du terroir là-bas. Je reviens ici, j'achète aussi les produits vice-versa, la tchéké, les bananes et tout. Je commence mon petit commerce, mais je suis jusque-là pas épanouie parce que vraiment, tu ne peux pas vivre dans le commerce où tu puises dans les fonds. Donc, je me suis dit, il faut que je m'asseye, il faut que je vois ce que j'ai envie de faire. Est-ce que j'aime vraiment ça? Et je passe cette étape. Donc, quand je reviens, je me dis, ça y est, c'est bon, ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. Je rentre à Abidjan. Je rentre, je reste 6 mois. Pendant ces 6 mois, je rencontre un ami qui me fait « Écoute, on a un projet pour le Maroc, à Marrakech, ça te dirait d'aller travailler dessus ?» Je fais « Oui, pourquoi pas, ça serait bien. » Donc, je retourne encore au Maroc, mais cette fois-ci, pas à Casablanca, mais à Marrakech. J'arrive à Marrakech, le projet n'aboutit pas. Donc, du coup, je me retrouve un peu à la rue, quoi, parce que je devais être justement hébergée. Et en fin de compte, deuxième claque. Et toujours au Maroc. Toujours au Maroc. Je dis, voilà, je ne suis pas chanceuse, j'essaie beaucoup de choses, ça ne marche pas, j'essaie si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Elle me dit, une petite voix intérieure me dit, non, il ne faut pas être aussi pessimiste, négative, il faut te donner les moyens de pouvoir y aller. Donc je dis, ok, il n'y a pas de souci, ça marche. Et je parle avec la personne justement qui m'héberge, qui me dit, bon là, tu n'as pas de boulot, on fait quoi? Je n'ai pas les moyens de payer le loyer, je n'ai pas d'endroit où partir, qu'est-ce que je suis censée faire? Il m'a dit, bon, moi je vais t'aider, reste là, pas de courant, pas d'eau, pas d'électricité, fais ce que tu as à faire, trouve quelque chose à faire et quand tu seras stable, tu pourras partir. J'ai dit, franchement, c'est... Vous avez quand même accepté de vivre dans ces conditions? De rester là, je me dis, non, il faut que quand même je réalise que je peux parce que du coup, tu deviens la risée de tout le monde. Tu essaies, tu pars d'échec en échec. Plus personne ne croit en toi. Même tes propres parents, tu ne veux pas forcément les mêler à ça parce que tu te dis tu es majeur et que tu as la possibilité, limite on te traite de voilà, l'enfant perdu, la personne ratée. Donc ça agit sur toi. Tu te dis voilà, je ne suis pas capable, mais tu es motivé quand même. Donc, je reste là et je commence à... Ça, c'est vraiment tétanisant. Hein. Je veux dire que pour les parents qui ont des enfants qui sont dans ces conditions, il faut plutôt chercher à les encourager, à les encadrer, à les booster plutôt que de leur rabâcher cela à l'oreille. Voilà, tu ne vaux rien, tu es un raté. Bah oui, voilà. Malheureusement. Non, mais c'est clair, en fait. Et... Donc un jour, j'étais là et à force de stresser, de réfléchir la nuit, de trop penser, je dis bon, en journée, je sors, je vais demander du boulot, je dépose des CV et je prends des photos avec mon téléphone. J'ai commencé par prendre, si je mange un truc, je prends une photo, je publie. Voilà, je découvre tel établissement. Donc du coup, une fois que je découvre l'établissement, les gens m'approchent, ils me demandent mais... comment ça se fait que, voilà, vous utilisez quoi comme appareil pour faire vos photos et tout? Je fais non, juste mon téléphone. Mais jusque-là, je ne sais pas que je deviens photographe. Je ne me rends pas compte. Donc, je vais à fond, je commence à m'intéresser à la chose. Je côtoie des gens du domaine qui me demandent « Ah, mais tu as l'œil, mais il te faut la technique. » Je dis « Bon, il faut aller à l'école, je n'ai pas les moyens de partir à l'école, ça coûte cher. Je ne peux même pas m'acheter un appareil, donc je vais faire avec les moyens de bord. » J'ai commencé par étudier en ligne, utiliser des cours sur Internet et approcher des étudiants de l'école de cinéma en disant « J'ai besoin de vos cours, vous pouvez m'aiguiller, s'il vous plaît, parce que vraiment, je m'intéresse à la chose. » Et c'est parti comme ça, de fil en aiguille. J'ai commencé à travailler. Du coup, je suis présentée au directeur du jardin Anima qui est à Marrakech et qui me dit, bon, nous, on aime bien ce que tu fais, on aimerait bien que tu travailles pour nous sur Internet, tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça. Je dis, ok, ah, mais tu es photographe? Oui, je suis photographe, mais bon, pas photographe professionnel, donc je ne peux pas trop m'aventurer si je me débrouille. Ah non, mais fais voir ce que tu as. Ah, mais c'est pas mal ça, ok. Donc on va faire une pierre, on va faire d'une pierre deux. Tu vas être à la fois chargé de notre com et tu feras aussi la photo de nos événements. Ah bon, ok, bah, je ne suis pas très sûre. Mais jusque-là, je n'ai pas d'appareil photo. Hein. Je suis toujours avec mon téléphone.
Et un jour, mon amie m'appelle, elle me dit, Evodie, elle me fait, mais Phyllis, je vois que tu commences à t'intéresser à la photo, tu es à fond, j'aime bien ce que tu fais et tout. Moi, j'ai un appareil professionnel ici, ça te dirait de le prendre? Je fais, mais j'ai pas les moyens de l'acheter. On a l'impression que dès qu'on a trouvé sa voie, ça part tout seul. Comme ça. Voilà, ça coule de source en fait. Oui, Evodie, elle me dit non, mais viens les prendre. Je dis, mais je ne peux pas payer ton appareil, j'ai pas l'argent. Evodie. Merci. Merci, chapeau. Franchement, merci beaucoup. Hein. Merci. Alors, c'est la particularité de vos photos, parce que quand vous dites photo, appareil photo, les téléphones portables, tout ça, quelle était la particularité de... Moi, je traite essentiellement le blanc et noir. Donc ça, ce qui est impressionnant, de pouvoir traiter à partir d'un appareil, enfin d'une photo faite d'un appareil mobile, que c'est les mêmes qualités, la même résolution qu'un appareil normal, professionnel. C'était ça la particularité. Donc du coup, on se dit, mais si elle réussit à travailler les photos avec son téléphone de cette façon, si elle est formée, elle peut aller de l'avant. Mais jusque-là, tu n'as pas confiance en toi parce que tu te dis, tu n'as pas fait l'école pour. Donc, ce que tu fais reste quand même basique. Et au-delà du blanc-noir, il y a encore d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, puisque vous photographiez le plus souvent les mains et le visage. Oui. Alors, pourquoi? Alors, pour la petite histoire des mains, c'est que pour moi, les mains révèlent notre identité. Et parler des gens de l'ombre, c'est super important. Les ouvriers, les petites personnes qui travaillent dans l'ombre sont un facteur dans l'économie du monde. Je prends les routes, je prends la basilique. On ne dira jamais qui a construit, on sait le nom de l'architecte, mais la petite main derrière qui a sublimé cet édifice, on ne la connaît pas. Et moi, en fait, dans ma photographie, j'essaie de parler de ces personnes de l'ombre en imageant par les mains. Donc ça peut être une main qui est vraiment foutue, mais qui travaille d'arrache-pied pour moi, la sublimer et dire que derrière cette main, il y a une personne d'une âme sensible qui est là, qui contribue. C'est tellement bien dit. C'est tellement bien dit et surtout, je veux dire, pour quelqu'un qui n'est pas forcément... qui n'est pas allé à l'école pour apprendre, vous êtes une autodidacte et on se rend compte, déjà on a vu quelques images, c'est très artistique ce que vous faites et il y a un message qui est fort derrière. J'essaie de transmettre ma sensibilité derrière ma photo, de pouvoir mettre l'émotion de mon vécu. J'ai traversé beaucoup de choses, j'ai cherché ma voie pendant longtemps, donc lorsque je pars dans les bidonvilles, dans des trous perdus à faire de la photo, au-delà du côté que je révèle, je montre aussi la difficulté qu'il y a derrière. Donc cette émotion se retrouve aussi dans ma photo. Histoire très intéressante, votre premier vernissage. Comment est-ce qu'il se passe? Le premier vernissage, pour l'anecdote, c'est que après tout le parcours, on m'annonce que voilà, je serai exposée au jardin Anima, auprès des grands, où il y a du Picasso, Rodin, Basquiat, à Marrakech. Je dis, moi, dans ce musée-là, est-ce que vous êtes sérieux? On m'a dit, si, on t'expose, mais avant, on a besoin de valider ton travail. Donc, on fait venir une photographe de renom qui a 45 ans de métier, qui découvre mon travail sans m'avoir vu. Donc, on se donne rendez-vous. Elle regarde le boulot, elle dit, OK, d'accord, je peux rencontrer la personne. Moi, j'arrive toute fébrile, je dis, mais qu'est-ce qu'ils vont me dire? Peut-être c'est un oui, c'est un non, mais dans tous les cas, j'y vais. J'arrive, je suis arrêtée pendant 2 minutes et puis elle fait oui, je dis c'est moi. Bien sûr que je ne suis même pas capable de dire c'est moi, je dis c'est moi qui fais les... Oh my God, non, c'est pas possible. Enfin, en anglais, quoi. C'est pas possible. Et en ce moment, comment vous vous sentez? Et mon directeur qui fait vous vous attendez pas? Il dit, non, mais je m'attendais à une personne plus mature, mais pas elle, quoi. Et en ce moment-là, j'ai dit non, la femme là est en train de me blaguer, c'est pas possible. Elle me dit, c'est vous qui avez fait? Je dis oui, c'est moi. Elle me dit, waouh. Bon, écoutez, si vous ne l'exposez pas, moi je l'expose. En ce moment, au moment où vous parlez à la dame, vous êtes dans quelle position? Je suis dans quelle posture? Arrêtée? Arrêtée, mais tétanisée. Les jambes qui flageolent? Ça tremble de partout. Je tremble de tous mes membres. J'ai même pleuré. J'ai même pleuré d'émotion parce que jusque-là, je ne croyais pas en moi du tout. Et elle m'a beaucoup parlé, elle m'a soutenue. Qu'est-ce qu'elle vous a dit en substance? Elle m'a dit, il faut toujours croire en soi.
Il faut toujours croire en soi. Peu importe, les gens peuvent critiquer ton travail, mais ton œil n'est pas l'œil de tous. À travers ton travail, si tu es persuadé que tu fais passer un message et que ça touche, même si les avis ne sont pas dans la même ligne et qu'il y a un point de repère, il faut te dire, tu vas y arriver. Donc, et à partir de cet instant, forcément, il y a une certaine confiance qui s'installe. Je prends confiance en moi, je monte l'expo assez rapidement et on établit tout et au mois d'avril, je fais l'expo. Je fais l'expo, on me dit, voilà, il aura une surprise pour vous et tout ça. Je fais une surprise. On me fait venir des artistes internationaux que je ne connais pas du tout. Moi, je les vois à la télé comme Michael Heineken. Je fais, waouh. Et donc, c'est parti comme ça. Et ces personnes, en fait, ils arrivent, ils critiquent le travail positivement sans savoir que c'est moi. Donc, ils disent, mais cet artiste, voilà, ses œuvres nous font penser à un artiste très connu dans la photographie qui traite aussi les mains. D'accord. Sébastien Salgado. Je vais faire, je vais checker Sébastien Salgado. Bah oui, mais j'ai lu ses livres, j'ai vu ces trucs. Si on arrive quand même à traduire mon travail, à comparer, ça veut dire que quelque part, il y a de la matière. Donc, je commence à prendre vraiment confiance en moi et je me mets à fond. Je dis, je pense que j'ai trouvé ma voie et le déclic s'est fait depuis 2007. Mais comme souvent on a le déclic et qu'on n'est pas forcément à l'aise avec, on se dit non, mais c'est juste ma pensée. Voilà, donc on ne prête pas attention. Mais j'ai fini par comprendre que c'était là ma voie et je me suis mise à fond. J'ai dû passer des nuits blanches à travailler dur comme jamais pour arriver à ça. Et vous allez travailler dur, ensuite vous allez gravir les échelons puisque vous avez trouvé votre voie. Vous allez être coopté, on va dire, pour couvrir la COP22, toujours à Marrakech. Avec, au nom pour le jardin, donc avec tous les officiels, notamment des présidents et tout ça, je me retrouve nez à nez avec le président de l'époque français, François Hollande. J'ai fait waouh, d'un téléphone portable, tu arrives à être dans le milieu des grands, avec des grands photographes de renom depuis des années. Je dis c'est une grâce, merci Seigneur, et je suis reconnaissante. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, tout se passe au Maroc. Vous avez décidé d'élire domicile au Maroc, là où vous avez essuyé plusieurs échecs. Donc pour dire qu'on peut essuyer des échecs. On peut vivre certains échecs, mais cela ne veut pas dire forcément qu'on ne peut pas trouver sa voie dans cet échec. Voilà, donc c'est là-bas que je passe par là, en fait. C'est ça. Pourquoi je me sens un peu concernée, en fait? En fait, je dis rien, en fait, je dis rien. C'est l'émotion que vraiment l'artiste me transmet, parce que c'est fort, en fait, d'être assise à côté d'elle, parce que je ressens des frissons depuis tout à l'heure sur l'histoire. C'est arrivé là-bas. Non, c'est incroyable. Alors, pour que vous puissiez ressentir encore plus d'émotions, on ne va pas laisser comme ça partir cet artiste. Vous allez venir, on va se réunir là et elle va nous faire une photo d'anthologie. Voilà. Quelle chance. C'est un honneur. J'espère que ça modifie. Où est-ce que vous voulez qu'on se place? On fait quoi? On fait nommer comme ça ou... Non, on vient ici, là. Oui, là-bas, c'est mieux? Là, ici. Oui, là, voilà, vous allez transmettre votre sensibilité. Bon, d'accord. Excusez-moi, j'arrive. On s'arrête où? Où vous voulez, il n'y a pas de souci. Il faut me faire les pauses qui donnent boss. Je peux me parfumer aussi. Hein. Bon, vous pouvez vous entraîner en attendant 6 mois. Vous pouvez vous entraîner. Attendez, il y a Foumi dedans. D'accord. Oh non, mais non, faut pas. Alors, il serait bien quand même que le public soit debout. On ne sait jamais, peut-être qu'on vous verra aussi dans la photo. Hein. Ouais. Ah, Philo. C'est pas flou? Non. Philo, c'est bon, c'est pas album. Venez. C'est bon ici? Elles sont belles. Et c'est quoi les conditions qu'il faut remplir pour faire une belle photo de la part de ceux qui sont photographiés? Alors, à la base, moi je dis qu'il faut, au-delà de tout, il faut être formé. Parce que la technique, c'est pas évident. Donc, déjà, pour ceux qui sont photographiés, le sourire, c'est important? Est-ce que c'est important à tout moment? Est-ce que c'est vendeur aujourd'hui, le sourire? Absolument. Bon, attends. Je peux me jouer les dangereuses? Absolument. D'accord. C'est un moment. On coupe la respiration. Le boulot n'est pas facile. Mais c'est bien, c'est passé. Mais il n'y a pas de flash. Mais j'ai pas besoin, j'ai de la lumière. C'est beau. C'est bon? Bah oui, mais j'ai pas souri. Mais non, on la refait. Elle va la mettre
mettre en blanc-noir. C'est bon? Bon, cette fois-ci, c'est une photo sérieuse. Bah oui. Sérieuse? D'accord. C'est bon, je donne le top départ. 1, 2, 3. Cheese. Aline, doucement! Tu veux te transformer ou quoi? Merci beaucoup. Donc voilà, mon mot de fin. Oui, voilà. Mais voilà. Avant le mot de fin, vous avez un vernissage encore. Absolument, toujours au Maroc, il faut qu'on en parle. Pour le vernissage au Maroc, enfin l'expo est toujours en cours. D'accord. Mais là, aujourd'hui, je suis invitée par l'association Eline and Friends qui m'invite justement suite à l'autre expo pour me dire, voilà, il faut que tu viennes montrer ton travail aux Ivoiriens et booster la jeunesse comme toi à dire que tu peux échouer, tu peux galérer comme tu peux, mais si tu as la force, la détermination et le courage, tu peux y arriver. Donc, viens nous montrer ton travail. Et c'est quand l'expo? C'est ce mercredi, le 28 à 19h au Bao Café. Ici à Abidjan. À Cocody, à ouais. Cocody, hein. D'accord. Donc, je vous laisse des invitations. Bah oui, non, absolument, je vous laisse des invitations. D'accord. Et puis, j'invite vraiment... Non, il faut venir voir parce que la particularité de mes photos, c'est que je peins avec de la lumière. Ah d'accord, merci beaucoup. Alors, mot de fin, avant de se séparer, mon public est trop sérieux. Ils ont été comme ça. Il va falloir que vous les photographiez avant de partir. Bah oui, il n'y a pas de souci. Allez-y, le mot de fin, c'est qu'au-delà de tout ce qu'on peut endurer, au-delà de tout ce qu'on peut traverser, il ne faut jamais perdre de vue ses objectifs, il ne faut jamais perdre espoir. Il faut se donner la force et les moyens de pouvoir y arriver. Les moyens ne sont pas forcément financiers, mais la détermination et le courage que tu mets derrière, la passion, au-delà de la passion, paye toujours. Merci. Ça, c'est mon mot de fin. Très joli mot de fin. Très joli mot de fin. Il y a tout à l'intérieur de votre témoignage. Nous avons été enseignés, nous avons été édifiés. C'est l'histoire de beaucoup de personnes. Et les personnes qui vivent en ce moment dans des difficultés, grâce à votre témoignage, vont quand même trouver une lueur d'espoir. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Vous avez tous nos encouragements. Félicitations encore une fois, bravo. Et voilà, nous allons marquer une pause au niveau de la pub et on se retrouve pour la suite. Dieu, c'est quel soleil ça là? Sorti dans ça là, acheter des unités. Mais tout ton argent va fondre dans ta main. Oh, moi-même j'ai quoi? J'ai encore de l'argent sur mon compte Move Money. Donc, soleil, tu peux briller. Moi je suis à Londres. Avec Move Money, achetez à tout moment des unités pour vous ou un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Move Money est mieux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Et oui, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi après avoir écouté le témoignage de cette talentueuse photographe. Et n'oublions pas de saluer la chorale Les Angelots des Lions CAE, je dirais, de l'église Baptiste Libre Volonté d'Abidjan avec nous. Et aussi le fan club Semidi. Merci. Tout de suite, allons pour la rubrique mode beauté avec bien sûr Lynn Javert. L'actualité de la mode va s'intéresser aujourd'hui à un sujet très croustillant, très pétillant. C'est tout simplement Dakar Fashion Week. 15 ans déjà. Alors, du 27 juin au 2 juillet se tiendra à Dakar la Fashion Week. L'initiatrice est tout simplement Adama Paris, qui est une dame pour qui nous avons beaucoup de respect, beaucoup d'admiration, parce que Adama Paris est celle même qui a imposé la Black Fashion Week de Paris. Il faut savoir qu'à Paris, c'est très difficile pour les designers et encore les mannequins de s'imposer, mais grâce en fait à son concept et surtout à son travail de force et d'abnégation, elle a réussi, cette grande dame, à pouvoir faire la promotion de ces créateurs-là. C'est très difficile, Caroline, en Europe. Et grâce à tout ce qu'elle a pu faire, c'est tout simplement tendre la pêche à ces jeunes créateurs et à ces mannequins. Donc, retrouvez-la à Dakar pour les 15 ans de Dakar Fashion Week. Le second sujet, c'est tout simplement Bobo Fashion Week. C'est la fête des Fashion Week, hein, donc c'est la fête de la mode. Bobo Fashion Week est tout simplement la semaine de la mode à Bobo Dioulasso. Donc au Burkina Faso, la grande messe se tiendra le samedi 15 juillet à ne pas manquer. Il y aura Kérosène DJ, il y aura plein de mannequins, il y aura surtout de belles tenues et soyez présents. Merci. Merci beaucoup, Lynn Javert.
Et nous avons un invité qui fait son entrée. Bon, bonjour d'abord, bonjour à tous. Oui, bonjour président. Bien. Ah non, tu es sapé. Merci beaucoup. Ça va bien? Ben, ça va, et vous? Sambé, j'ai envie de dire. Ah non, attends, est-ce que c'est maintenant qu'on fait le sambé? Sambé, c'est valable sur une semaine. Ah ouais. Ah d'accord, je pensais que c'était plutôt pendant la fête de Tabaski qu'on faisait le sambé. Non, non, c'est à tout moment. À tout moment. Ouais. D'accord, alors ça va. Démocratiser ça. Alors, Adama Daiko, vous êtes là donc pour nous parler d'un spectacle, un one-man show, pour annoncer votre grand retour sur la scène ivoirienne. Ben, tout à fait. C'est le chef, le comédien, l'humoriste, l'écrivain, le formateur. Et je signe mon grand retour à l'Institut français. C'est important que toute la Côte d'Ivoire le sache. Donc, les 5 et 6 juillet, à l'Institut français Adama Daiko, un one-man show pendant 1h30 non-stop. Merci. Voilà, et bien avant cela... Hey, vous applaudissez pourquoi? Vous avez payé? Bien avant cela, j'irai au Marrakech. À Marrakech, voilà, tout à fait. c'est ce soir même. Oui. Pour être parmi les représentants de la Côte d'Ivoire. On joue le 29 juin. Et puis vous prenez votre vol aujourd'hui? Ce soir. Ouais. C'est pas un vol privé, mais public. D'accord. Voilà, mais ma place est privée. Caro, oui. Elle a parlé de mode. Mais la mode en ce moment en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est la francophonie. La langue française, c'est de A jusqu'à Z l'alphabet, c'est ça, non? Bien sûr. Vous pouvez réciter ça, de A jusqu'à Z? Vous connaissez? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Maintenant, de Z jusqu'à A. Z, Y, X, V, T, Y. Oh non, c'est faux. C'est Z, Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, il peut le faire, il est trop fort. P, O, il peut le faire. S, K, il est fort. I, A, G, F, merci beaucoup. Voilà, c'est B, A. Adama, Merci beaucoup. Oh là là, vous êtes trop fort. Bon, merci beaucoup. Excusez-moi. Merci, de passage. je rappelle qu'on le retrouve les 5 et 6 juillet à l'Institut français, le grand retour du chef. Et bien sûr, on reste toujours dans le domaine de l'humour, du rire, avec bien sûr Priscille la dégameuse. Ce que tu as fait, ça nous fait plaisir. Mais Nekilo, je te connais, je sais d'où tu viens. Je sais que de là où tu viens là, elle peut faire mieux. Dis à ta maman de descendre. Non, elle n'est pas là, elle est en voyage. Hein? Elle n'est pas là. Aïcha Koné n'est pas là. C'est la fête, je suis là. Sa maman n'est pas là, il va donner un billet pour sa maman. Chaga Koné, Chaga Koné, Chaga. Bon, c'est bon. Bon. Les héros, donc laissez pas les voilà. Vous attrapez ça. Moi, j'attrape ça. Attraper les blancs. Voilà.
Voilà. Non, il ne faut pas demander. C'est moi, c'est moi qui t'ai envoyé ici. Donc, quand il y a l'argent, il ne faut pas poser des questions. Ça m'énerve, je vais t'enlever ici. On a mérité ça. Agnana, envoie ma chaussure. Elle fait comme la fille du jardinier. Vraiment. Ici, la bégameuse. Ah oui. Tout ça, tout ce bruit-là. Je suis sincère dans mon soutien. Depuis le mois de carême jusqu'à maintenant. Donc voilà. Merci beaucoup, Prissy. Et voici quelqu'un qui va venir aussi nous soutenir et soutenir cette belle fête de Ramadan célébrée ici sur RTI 1 en ce moment à ce midi. Son nom, c'est Barikatou Mariam Doufan, que je vous demande d'applaudir très, 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 très fort. Elle est artiste chante et elle est aussi commerçante. Voilà, merci beaucoup, merci à notre invitée Doufan Barikatou Mariam, je rappelle artiste chanteuse, elle est aussi commerçante, elle est auteure de 2 albums. Nyamie Allah, Nyamien qui veut dire Dieu en Akan, et puis on a encore Allah, pourquoi? Oh! Et voilà, je suis arrivé avec je le dépose ici. C'est quoi? Si c'est mieux, c'est le crêpe. Voilà, il était allé chercher le Jean-Michel. Alors, vous n'allez pas partir. Bonne fête à vous. Vous allez rester avec nous. On va manger ensemble. Donc, je vous ai interrompu. Très bonne fête. Voilà, donc pour dire que Jean-Michel. Nyamien Allah, c'était quoi l'explication? Oui, allez-y. D'accord. Et ça, c'est lié à vos origines. Hein. Et la fête s'est très bien passée hier. Très bien passée. Ah, d'accord. Moi, j'aime bien le mois de Ramadan. Vous aimez beaucoup le mois de Ramadan. Et surtout, Caroline, en fait, sa tenue, tenue, c'est un mélange aussi parce qu'on a le foulard arcan. Tout à fait. Et puis le boubou, voilà, du Nord. Donc, c'est vraiment ce... La policière de la mode, n'est-ce pas? Ah, c'est bon comme ça. À vous, vous restez avec nous. Merci.
Et nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Mais on va permettre quand même à Jean-Michel très rapidement de faire sa chronique. Est-ce nécessaire? C'est possible. Ça dépend. Allez-y. Je donne juste une seule info. Allez-y pour Une seule info. Alors, c'est Tierno, retenez bien ce nom, Tierno Monet Nimbo, qui a reçu le grand et prestigieux prix de l'Académie française cette année, en 2017. Un écrivain guinéen très engagé. Âgé de 69 ans, il est auteur de 12 ouvrages de poigne, dont Le Roi de Kael, qui a été sacré prix de Nobel en 2008, et Terroriste noir, c'est des livres à avoir. Et puis il l'a remporté pour l'occasion. 30 000 euros, c'est quasiment plus de 20 millions de francs CFA pour ce prix. C'est un auteur qui est aussi passé par le Sénégal, la Côte d'Ivoire, où il a séjourné avant d'aller en France. N'est-ce pas? Et il est aujourd'hui professeur dans une université américaine. Bonne fête à tous et à toutes. Nous, on se retrouve autour du chef. Jean-Michel, continue ta chronique. Merci infiniment. Merci de nous avoir suivis. Ça, c'est mon poisson, hein. Personne ne le touche. Hein. Ah non, je prends la queue. Je prends la queue. Ah non, je prends le milieu, d'accord. Comment c'est la plus petite? Merci beaucoup. Public de ce vous êtes invité hein, juste après le générique. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Et voilà, l'émission est terminée. Bonne fête à vous. Et très bon appétit si vous êtes à table. Si vous êtes à table, bien sûr. Nous sommes déjà... Akadide. Le riz est bon. C'est bon. Attends, d'accord, tu avais ça ici, moi. Le riz, il est sucré. Mais installez bien. Seigneur bénisse.